Après les boîtes de nuit, les bars et les concerts, les fêtes votives gardoises sont à leur tour touchées par la vague de piqûres sauvages qui gagne la France. Une jeune femme de 23 ans a subi une première piqûre dans le bas du dos lors de la fête votive de Saint-Hilaire-de-Bretmas samedi dernier. Prise d'un malaise, elle s'est rendue dans la nuit à l'hôpital d'Alès avant de porter plainte au commissariat le lendemain. Mais aucune toxine ni produit particulier n'a été heureusement retrouvé dans son organisme. Mais avec 15 piqûres recensées par la police au cours de la feria d'Alès ce week-end, le phénomène semble s'accentuer. À l'approche de la feria de Pentecôte, l'inquiétude monte d'un cran chez les services de police et de secours. Comme d'habitude, le niveau de sécurité sera porté à son maximum pendant le week-end de fête. La ville de Nîmes proposera également des couvercles de protection antidrogue pour les gobelets, comme l'a fait celle d'Alès. Vague de piqûres sauvages, comment faire face au phénomène? On en parle ce soir dans Bonsoir le Gard. Allez, on va démarrer sur le sujet avec Nicolas. Bon, forcément que c'est un sujet difficile parce qu'on n'a pas beaucoup d'éléments là-dessus. Ce qu'on sait, c'est pour l'instant un simple recensement qui est fait par notamment la police lors de la feria d'Alès, où une quinzaine de piqûres auront été recensées et avec bien évidemment des personnes qui sont venues porter plainte. Vous-même, vous avez participé à la feria d'Alès, je crois. Est-ce que, je ne sais pas, dans le groupe d'amis avec qui vous étiez, est-ce qu'il y avait une forme d'inquiétude chez la population féminine ? Non, moi je ne l'ai pas ressenti. En revanche, j'ai entendu d'autres personnes en parler et oui, ça crée une crainte. Ça crée une crainte, voire parfois une psychose. En tout cas, quand on regarde les discussions sur les réseaux sociaux notamment, c'est ce qu'on constate. Après, j'essaie de m'interroger sur qu'est-ce que ça veut dire. Pourquoi on en arrive là? Qu'est-ce qui motive de tels actes? Moi, j'avoue que je suis vraiment c'est un jeu? Peut-être un mauvais jeu, un jeu dangereux. Un jeu dangereux parce que du coup ça a des conséquences sur la santé des gens. Dans quelle configuration mentale, dans quel état d'esprit on peut être pour commettre de tels actes? Moi j'avoue que je suis assez dépassé et du coup je comprends que la puissance publique soit un peu dépassée face à ce phénomène parce que j'ai du mal à le cerner et que je pense que tant qu'on ne cerne pas un phénomène social, on a du mal à apporter une réponse quand même. Parce qu'on peut mettre un policier à chaque coin de rue et devant chaque bar, mais ça ne résoudra pas le problème. Et je vois M. Banino qui fait non avec ce qui est d'accord avec moi. Je pense que vraiment, quelle que soit la sensibilité politique, on peut être d'accord pour dire que ça ne résoudra pas le problème. Monsieur Banino, d'ailleurs, après Jean-Baptiste, je vous interrogerai. Qu'est-ce que vous en pensez de ce phénomène ? Je pense que c'est encore quelque chose de catastrophique, comme on en connaît beaucoup dans notre pays. En ce moment, on a eu les histoires de ça de ce week-end, on a ces histoires de piqûres. Malgré tout, j'en entends plus beaucoup parler. Si j'avais pas regardé Objectif Gard avec la feria d'Alès, je ne saurais pas que ça continue. Et on ne sait toujours pas, malgré toutes les analyses qui ont pu être faites, s'il y a quelque chose dans ces seringues ou s'il n'y a rien. Alors apparemment la jeune femme de 23 ans à la fête votive de Saint-Hilaire-de-Bretmas, il semblerait qu'il n'ait été retrouvé aucune toxine, pas de produit particulier. Jean-Baptiste. C'est bien ça qui est le plus perturbant, c'est que je crois depuis mars-avril, on a recensé sur tout le territoire national près de 300 signalements de ces piqûres sauvages. Le gros problème, c'est qu'on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. Il y a eu autant de tests que de piqûres qui ont été effectués. On a relevé ni drogue, on a relevé ni trace d'alcool, ni trace de drogue au sens large et habituel. Le problème, c'est, selon ce que j'ai pu comprendre, c'est que ce qu'on craint, et ce qui, je pense, fait le plus peur aux filles, c'est qu'il y ait des dérivés, ou en tout cas une partie du GHD, la drogue des violeurs. J'ai lu que c'était quelque chose qui restait dans le sang pendant près de 12 heures. Et malheureusement, les tests qui sont effectués, en général, ils sont effectués près d'une journée entière après la feria, la fête, et la découverte des symptômes, des piqûres. Donc c'est vrai que ça pose question, parce que on ignore encore ce que c'est, et ça pourrait être quelque chose de très embêtant, et très inquiétant. Je comprends que chez ceux et celles qui subissent cela, ça crée une inquiétude sur le long cours. J'espère d'ailleurs qu'on va mettre en place, et là c'est peut-être une partie de la réponse en attendant mieux, un suivi médical précis des gens pour essayer et puis en espérant identifier des individus et essayer de comprendre quelle logique il y a derrière. Sachant que comme ça,
je veux dire, à brûle pour point, moi j'aurais tendance à penser qu'il y a peut-être plusieurs phénomènes qui se conjuguent, qui sont liés aussi à la médiatisation. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait peut-être une intention malsaine, et puis après, il y en a qui font ça pour faire comme les autres, et puis pour dire, pour voir à la télé, ah bah tiens, regarde, on a bien réussi notre coup. Il faut vraiment être complètement couillon pour être pas dire mieux. logique. Oui. Pardon, c'est pas mon genre en tout cas en public, c'est pas mon genre d'être déplacé dans les mots, mais franchement, faut être particulièrement couillon pour être dans cette logique. Mais là, on en est là. Et moi, est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même pour la feria de Nîmes, parce qu'on sait que c'est peut-être 100 fois, voire davantage que la feria d'Alès en termes de flux de population. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il y ait une démultiplication dans le week-end? Il faut que toutes les personnes, essentiellement les filles, aussi les garçons, mais essentiellement les filles, redoublent de vigilance, parce que malheureusement, voilà, on est devant un phénomène qui est quand même relativement nouveau. Oui, mais bon, quand vous êtes sur le Victor Hugo, le boulevard Victor Hugo, tout le monde est serré les uns aux autres. Voilà. Après la vigilance, on ne peut pas s'empêcher de vivre non plus. Il y avait des mesures comme les sachets qu'on met à l'intérieur des verres anti-drogue. Voilà, il faut essayer et d'autres types de mesures de sécurité dans ce genre, il faut essayer de les appliquer et de les. Est-ce que de faire des fouilles systématiques avant de rentrer dans des espaces, est-ce que ça c'est possible? Il n'y a pas de fan zone, il n'y a pas d'espace comme ça bloqué. On le sait très bien, puisqu'on avait le débat autrefois sur le Nîmes olympique, même quand il y a des fouilles, on peut rentrer des fumigènes. Alors une seringue. Ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est des moyens humains considérables aussi pour quelqu'un qui veut commettre un acte malveillant, il y parviendra, même avec des fouilles. Alors oui, on peut faire des fouilles préventives pour rassurer, peut-être que ça va dissuader certaines personnes, on l'espère d'ailleurs, mais on n'arrivera jamais au risque zéro, surtout vu le phénomène d'entraînement qui a l'air de courir. Oui, parce qu'au-delà d'un aspect feria d'Alès ou feria de Nîmes, ce qui peut interroger et inquiéter, c'est qu'on voit ça samedi soir à Saint-Hilaire-de-Bretmas. Enfin, on n'a rien contre le village de Saint-Hilaire-de-Bretmas, mais c'est pas une énorme commune, donc on peut s'interroger sur la multiplication des fêtes votives cet été dans le Gard, et ce phénomène qui pourrait se multiplier. Ça peut arriver dans les cinémas, dans les gros commerces, ça peut arriver partout. Dans les rues où il y a du monde, un peu partout, ça peut arriver. Après, c'est peut-être pas pour autant qu'il faut, surtout dans un moment où justement on se libère d'une problématique lourde, c'est peut-être pas, faut pas non plus tomber dans la psychose justement, parce que. Mais maintenant on fait quoi? On n'en parle pas? Non, il faut en parler, mais. Parce que nous on l'a vu sur les quelques articles, on n'en a pas fait 50, mais hier soir on a fait un feu du soir sur le sujet. Enfin, le sujet a cartonné. Ça prouve bien qu'il y a à la fois une inquiétude, mais des gens aussi qui essayent de comprendre ce qui se passe. On attend des réponses. Mais malheureusement, je crois que les réponses, elles seront pas évidentes, quoi. Il faut être le plus vigilant. Monsieur Ferrière a raison. Notre jeunesse sort de 2 années difficiles. Ils ne pouvaient pas sortir. Ils étaient bloqués chez eux. Et là, ils ont envie de reprendre leur vie normale. Moi, je vois, j'ai des petits-enfants, ils ont que ça en tête. Et on leur met ça maintenant dans la tête. Les pauvres, je les plains. Hein. Et pour résumer, il faut être le plus vigilant possible, tout en essayant de garder un maximum de sérénité et de se dire que faut pas tomber, comme disait Nicolas, dans la psychose, dans non, les c'est sûr. inquiétudes. Mais ce qui est évident, en tout cas, c'est que c'est pas un cas isolé, parce qu'on le retrouve dans toute la France. Vigilance et sérénité. C'est pas un phénomène d'un individu très localisé. Le problème, c'est que c'est diffusé au niveau national aujourd'hui, ce phénomène. C'est que c'est diffusé au niveau. Pardon, Thierry. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est le mobile, en fait. À quoi ça sert de faire ça, vu que qu'est-ce qui arrive aux personnes qui ont été victimes de ça? Il n'aurait rien arrivé derrière. Déjà, d'abord, sans parler de ce qu'il pourrait y avoir dans les piqûres, ça reste une agression à partir du moment où on plante une seringue, un couteau, toute arme dans le corps d'une personne, c'est une agression. Oui, puis ça peut être dangereux parce que la seringue, on ne sait pas si elle a pas un nouveau type de violence au minimum. Oui. Très dangereux. Après, est-ce que c'est lié aux réseaux sociaux ou pas? Ça n'apparaît, on ne le sait pas. Est-ce que c'est des challenges de réseaux sociaux? Après, c'est de la violence. La problématique, on va peut-être le découvrir dans quelques temps. Ça peut être un défi débile quand on comprend pas comme ça. C'est peut-être que c'est ça. Ce qui est certain, c'est que c'est un nouveau type de violence. C'est une violence qui peut devenir dangereuse. Très dangereuse. Ce que j'aimerais dire, c'est que c'est sans doute psychiatrique. Je suis pas psychiatre, mais par contre, là, on se dit. Ça exprime quelque chose. On sort d'une pandémie très particulière. On a souffert d'une maladie qui nous a enfermés. Là, il y a des gens qui sortent avec des. C'est un environnement bizarre. Après, c'est des phénomènes qu'on connaît. Alors, pas bien évidemment à ce niveau-là, mais on sait aussi, notamment dans les établissements scolaires, etc., les jeux qui peuvent exister, ces jeux dangereux, le jeu du foulard, par exemple, qui a tué énormément de gamins. C'est malheureusement aussi des pratiques qui existent à un moment donné, de dépasser un peu ce qu'on peut appeler un peu dépasser des limites, quoi. Ouais, et comment on les fixe dans un cadre où c'est difficile de trouver, d'identifier les responsables, quoi.